voilà la livraison de la Tesla. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tesla Adventure. Une chaîne où du coup je pourrais partager mes impressions, des conseils, des tutoriaux sur la Tesla Model 3. Dans cette vidéo je vais vous donner un petit peu mes impressions sur la livraison et puis surtout 3 conseils sur la livraison de votre Tesla si vous la recevez prochainement. Je vais pouvoir vous donner ça dans la vidéo, j'espère que ce sera utile. Je mettrai aussi un peu plus d'infos dans la description de la vidéo, comme ça vous aidera certainement pour votre livraison. Concernant la livraison du véhicule, donc vous avez pu voir, si vous êtes en attente de livraison pour le prochain trimestre, vous avez pu voir pas mal d'infos au niveau des finitions un petit peu de Tesla. Pour vous donner moi mon a priori et mes impressions sur la livraison. La livraison s'est assez bien passée. J'ai été agréablement surpris des finitions du véhicule, que ce soit au niveau des alignements, au niveau des plastiques, au niveau des finitions, au niveau de que ce soit extérieur ou intérieur. J'ai eu quelques petits éléments dont je vous ferai part dans les quelques prochaines minutes, mais au global vraiment satisfait. Pour vous dire du coup, je passe d'un diesel de chez Mercedes, une classe A 180 AMG à ce modèle-là. J'ai fait le pas vers l'électrique, donc c'est pour ça que je vais partager un maximum d'infos pour vous, en espérant que ce soit utile. Et c'est vrai que le passage de l'un à l'autre, au final, j'appréhendais un petit peu, et non, en fait, au niveau de ce que ce soit finition intérieure, extérieure, la voiture est quand même bien finie. On n'est pas sur des finitions allemandes, mais on commence à s'en rapprocher, et je pense que ça va aller de mieux en mieux. Je sais qu'il y a des nouvelles versions qui sont prévues dans les prochaines semaines, prochains mois, donc je pense que voilà, ils prennent en compte le feedback des acheteurs et des clients, et le truc c'est qu'il n'y a pas, voilà, on n'a pas besoin d'attendre 3 ou 4 ans pour que du moins les retours clients soient pris en compte et que le véhicule évolue. Donc non, plutôt agréablement surpris sur la livraison. Comment ça se passe? Très simplement, vous avez dû voir ça sur internet, vous avez quelqu'un qui vient vous voir, que ce soit chez Tesla ou ailleurs, qui vous fait remplir le document avec votre permis de conduire, vous récupérez le véhicule, vous faites le tour, vous regardez, et puis s'il n'y a pas de souci, vous repartez avec tranquillement. Et sinon, si vous avez des petits éléments comme j'ai pu l'avoir, vous prenez rendez-vous tout simplement pour pouvoir après réparer ces éléments-là ou faire les réparations nécessaires. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner tout de suite les 3 éléments à regarder si vous allez réceptionner votre véhicule dans les prochains jours, en espérant que ça vous sera utile. Et je mettrai aussi une checklist. Du coup, quels sont les éléments à regarder lors de la livraison de votre véhicule? L'élément 1, l'extérieur. Au niveau de l'extérieur, les premiers éléments à vérifier, c'est tout ce qui va être alignement. On peut voir beaucoup de retours sur les forums au niveau des alignements. Pour moi, comme je vous l'ai dit, j'étais assez satisfait de ça. Pas de soucis majeurs. Donc tout ce qui est alignement, tout ce qui va être portière, vous voyez, tout ce qui va être encadrement de portière, tout ce qui va être bloc optique aussi à vérifier, les alignements au niveau du coffre. Voilà, faites le tour du véhicule, regardez bien sur les côtés. N'hésitez pas aussi à vous pencher en dessous. Moi j'avais un petit souci, c'était un clip au niveau du bas de caisse qui était déclipsé. Donc j'ai fait un petit tour, et puis ça m'a permis de voir ça, de le signaler. Je l'ai remis en tapant dessus. C'était pas trop grave, mais bon, ça permet déjà d'éviter des petits soucis comme ça. Faites le tour, regardez s'il n'y a pas de coup sur la carrosserie, regardez aussi les pneus, est-ce que les pneus sont en bon état, les enjoliveurs, est-ce qu'il n'y a pas de coup. Faites le tour au niveau de l'intérieur du passage de roue. Regardez aussi le toit, au niveau des alignements, est-ce qu'il y a des rayures, est-ce que vous voyez qu'il y a les alignements sont bien faits ici. Voilà, donc tous ces éléments extérieurs, ça c'est vraiment le tour bateau qu'on peut faire et que je vous encourage à faire lorsque vous recevez le véhicule. Deuxième point, évidemment, l'intérieur. Deuxième point à vérifier, évidemment, c'est l'intérieur. Donc sur l'intérieur, c'est toujours la même chose. Regardez un petit peu ce qui se passe au niveau des portières, tout ce qui va être joint, tout ce qui va être commande de vitres, tout ce qui va être, on va dire, commande à l'intérieur. Regardez les finitions, les sièges, est-ce que vous avez des taches? Moi par exemple, pour vous donner une idée, j'avais ici une petite tache, je sais pas si vous la voyez encore. Donc voilà, pareil, je l'ai signalé, ça va être repris là dans les prochains jours. Donc voilà, faites vraiment le tour, regardez si l'écran, s'il n'y a pas de rayures à l'intérieur, si tout va bien au niveau des pédales, faites le test. Et puis faites aussi un petit tour derrière,
Bien sûr, au niveau intérieur aussi, faites le test au niveau du coffre, ouverture, fermeture du coffre avant, coffre arrière. Au niveau du frunk qui est à l'avant, que je vais essayer de vous ouvrir, hop, vous verrez qu'en fait sur le frunk, il faut faire assez attention, mais il y a aussi des défauts d'alignement au niveau de l'ouverture et de la fermeture. Mais voilà, regardez, faites le tour au niveau de l'intérieur, c'est assez simple, hein, au niveau ouverture, fermeture. Et puis ils sont quand même pas mal progressés. Surtout sur la fermeture, je sais que ce que j'ai lu un petit peu partout, c'est de ne pas le fermer comme un bourrin, vraiment d'appuyer sur les deux côtés à l'avant, comme je viens de faire, donc les deux côtés du signe Tesla, pour que ça puisse fermer correctement. Et puis dernier élément, ça va être tout ce qui va être au niveau du coffre. Hop. Donc au niveau du coffre, voilà, regardez comment le coffre s'ouvre, est-ce qu'il y a des soucis quand il se referme, est-ce que vous entendez des bruits spéciaux, et évidemment vérifier les câbles. Pour moi du coup, normalement vous avez 3 éléments qui sont fournis. Donc il y a le kit de sécurité que vous avez vu, il y a le câble qui vous permet de vous brancher un petit peu partout, avec un adaptateur du coup qui vous permet de vous brancher sur une prise secteur, et un câble T2, c'est un gros câble avec des embouts un petit peu ronds, qui peut être bleu ou gris, enfin peu importe, mais voilà. Donc vous devez avoir ces éléments-là qui sont fournis à la livraison. Je vous encourage à regarder, s'ils ne sont pas, à les demander tout de suite ou au moins à le signaler pour les avoir par la suite. Et enfin, troisième point, ce que je vous encourage aussi à tester et qu'on oublie la plupart du temps, c'est tester les clignotants, clignotant gauche, clignotant droit. Regardez si vous êtes accompagné, demandez à la personne qui est avec vous de jeter un petit coup d'œil, testez les warnings qui sont en haut ici. Voilà, testez les warnings, essayez le son, essayez aussi les commandes vocales. Ne vous inquiétez pas à la livraison si vous avez pas d'audio tant que votre véhicule n'a pas été activé du moins par votre conseiller ou dans le système. Tant que le véhicule n'est pas livré, il se peut que vous ayez pas d'audio. Donc vous inquiétez pas. Moi la première journée j'étais un petit peu inquiet. Je pensais qu'il y avait un souci au niveau de l'audio. Mais en fait non, il n'en était rien, c'était simplement l'activation du véhicule. Et puis n'hésitez pas aussi à tester la climatisation et aussi le chauffage. J'ai vu sur certains forums qu'il y avait des soucis au niveau de la chaleur. Donc voilà, moi j'ai pas suivi la checklist à la lettre, j'ai fait vraiment le tour du véhicule et j'ai essayé de voir s'il y avait des problèmes. J'ai testé le chaud, le froid, tout fonctionnait. Et puis au niveau de l'intérieur, voilà, il y avait des petits éléments dont je vais vous faire part là dans les prochaines minutes. Mais voilà, rien d'extrêmement grave, et rien qui empêche, on va dire, la réception du véhicule. Et comme je vous dis, c'est vrai qu'on parle beaucoup des soucis, mais je pense que il n'y a pas non plus énormément de monde qui parle ou du moins qui communique sur une livraison qui s'est bien passée. Moi je préfère vous dire voilà que la livraison s'est bien passée, vous rassurer. Je fais aussi une petite aparté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de retours sur les forums par rapport aux finitions du véhicule. Ce que je peux vous dire, moi, c'est quelque chose qui est pas pris en compte au niveau du véhicule, mais sur la facture, c'est vrai qu'il n'y a pas de frais de mise à la route. N'importe quel constructeur, même pour un véhicule neuf, un véhicule d'occasion, peu importe l'endroit où vous allez acheter, va vous compter entre 400 à 800 euros pour des frais de mise à la route qui sont mettre en place les enjoliveurs, nettoyer les autocollants, rajouter, je sais pas s'il y a du liquide, du lave-glace, enfin tous ces éléments-là. Ces éléments-là, ils sont pas pris en compte sur la facture Tesla, vous les aurez pas. Donc c'est vrai qu'on se plaint de beaucoup de petits désagréments au niveau des finitions, des autocollants, des petites taches, etc. Mais ces frais-là ne sont pas comptés dans la facture. Donc c'est quand même un point dont on parle pas assez. On peut se plaindre de certains petits éléments au niveau des alignements, je pense que c'est pas normal, ça c'est sûr. Tout ce qui va être, on va dire, carrosserie, mais par contre tout ce qui va être tâches, tout ce qui va être petits éléments comme ça, je veux dire, on le paye pas. Donc peut-être que la facture est un peu gonflée, on paye peut-être un petit peu, c'est peut-être compris dans le prix, on le voit pas, hein, vous allez me dire. Mais par contre, on n'a pas du coup ces frais-là qu'on règle, comme c'est le cas chez les autres constructeurs. Et donc c'est quand même quelque chose à prendre. Voilà, donc j'essaierai de partager plein d'autres vidéos sur mon passage du diesel à l'électrique. J'espère que cette vidéo-là, elle a pu vous aider. Je mettrai des informations dont la checklist dans la description. Je mettrai aussi un petit peu plus d'informations sur certains forums que vous pouvez aussi regarder si vous avez besoin, qui m'ont pas mal aidé moi avant la livraison du véhicule. Et puis du coup, je vous donne moi mon lien de parrainage. Donc voilà, moi il y a la vidéo, toutes les vidéos que je vais faire, ça va pas, il n'y a pas de but lucratif derrière. Le seul élément, c'est que je partage mon lien de parrainage qui vous permet d'avoir 1500, qui vous permet d'avoir 1500
1500 km de supercharge gratuit pour vous et pour moi. Donc moi j'avais vu une vidéo super utile de Nuage Magique qui avait parlé un petit peu des vitres teintées, j'en reparlerai d'ailleurs parce que j'ai fait le teintage des vitres moi sur mon véhicule et qui m'avait été vachement utile. Donc j'ai utilisé son lien et du coup il a eu 1500 km, j'ai eu 1500. Donc je trouve que l'idée elle est pas mal, hein, forcément c'est du bouche à oreille. Et du coup, pour la première personne qui utilisera le lien de parrainage pour l'achat d'une Tesla Model 3 SR+, puisque les autres, du coup, auront pas forcément l'utilité, quoique on ne sait jamais, mais recevra un jeu de pédales. Je l'ai pas là, je vais le montrer tout de suite là dans quelques secondes. Un jeu de pédales, du coup, avec aussi un repose-pied sur le côté en métal qui vous permettra du coup d'avoir la même finition que le premium de la long range ou que de la performance. Voilà, donc le premier qui utilisera mon lien de parrainage, envoyez-moi un message et je vous ferai parvenir ce petit kit directement chez vous et ce sera mon petit cadeau de bienvenue. Et puis je vous dis à très bientôt sur Tesla Aventure et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et puis je vous dis bonne route. Allez, ciao!